Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Bon, on passe maintenant aux opérations sur les fonctions dérivées. Donc, on va commencer par une propriété, la propriété numéro 1. Donc, si f et g sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i, alors les fonctions f plus g, f fois g et alpha f avec alpha 1 réel sont toutes dérivables sur l'intervalle i, et on a donc f plus g', c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f plus g, c'est f' plus g', f fois g', c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f fois g, c'est f'g plus fg', et enfin, alpha f', c'est alpha fois f'. Donc, si de plus la fonction g ne s'annule pas sur l'intervalle i, c'est-à-dire si quel que soit x appartenant à l'intervalle i, la fonction g de x est différente de 0. Alors dans ce cas, la fonction f sur g est dérivable sur l'intervalle i, et vous aurez donc f sur g', c'est égal f'g moins fg' sur g carré. De toute façon, cette propriété, c'est un rappel donc, de ce qu'on a vu l'an dernier. Donc la propriété numéro 2. Donc, étant donné deux fonctions f et g définies respectivement sur deux intervalles i et j, telles que f de i est inclus dans j, donc comme je l'avais dit lors de la leçon de continuité, donc cette condition, c'est juste pour pouvoir définir la fonction g rond f. Donc, je prends un élément qui appartient à l'intervalle i. Donc, si f est dérivable au point a et g est dérivable au point f de a, alors dans ce cas, je peux dire que la fonction g rond f est dérivable au point a et que g rond f' de a, c'est égal à f' de a fois g' appliqué au point f de a, c'est-à-dire f' de a fois g' de f de a. Donc, ce qu'on a dit pour un point, je peux le dire pour l'intervalle i. Donc, si f est dérivable sur l'intervalle i et g est dérivable sur l'intervalle j, alors je peux dire que la fonction g rond f est dérivable sur l'intervalle i, et pour tout x appartenant à i, j'aurai quoi? J'aurai g rond f' de x égale f' de x fois g' appliqué au point f de x, c'est-à-dire g' de f de x. Donc, conséquence directe de cette propriété, donc soit f une fonction définie sur un intervalle i et n un entier naturel non nul, alors je peux dire que si f est dérivable sur i, alors f à la puissance n est une fonction qui est dérivable sur l'intervalle i, et sa fonction dérivée, f à la puissance n', c'est quoi? C'est n, f', fn moins 1. De même, si f est dérivable strictement positif, donc faites attention, donc c'est strictement positif sur i, alors dans ce cas, ça veut dire quoi strictement positif sur i? Ça veut dire quel que soit x appartenant à i, f de x est supérieur strictement à 0. Dans ce cas, je peux dire que la fonction racine f est dérivable sur l'intervalle i et que la racine de f', c'est f' sur 2 racines de f. À bientôt.